Bonjour Kinshasa, bonjour Julie, Djambo, Mboté. Dans ce pays, 7 fois plus grand que la France, le français est une des langues nationales. On en compte 5. J'exagère à peine, mais il y a quasiment une langue par chaque fuseau horaire et la RDC en compte à elle toute seule 2. Il y a 5 ans, tous les francophones du monde se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour le 14e sommet de la francophonie. Kinshasa, ville multiculturelle que nous vous présente Lindell Kitsangui. Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. C'est une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotions, d'impressions au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est l'apocophe de Kinshasa, tu peux l'appeler comme ça. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays. Environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie. On la répartit entre des Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Kinshasa est donc multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile, elle est hétéroclite. À côté du Kikongo, du Swahili, du Chuluba, le Lingala est la langue principalement parlée à Kin. Dis-moi Mboté, tu me salueras. Et je te répondrai Mboté, normalement tu me souriras. Et le français est taxé par défaut comme langue des évolués et des intellos. Et sa langue officielle de travail, d'affaires et des études. Même l'amour ici se conçoit le plus souvent mieux en français qu'en lingala. Si tu veux draguer, je t'aime passe parfois mieux qu'en alingio. Trop de belles quinoises, nos rues en sont ornées. Rond-point Victoire en plein centre-ville, reflet de l'ambiance les plus mouvementées. La nuit comme le jour, ce coin de la capitale garde le même feeling, le même scène, la même intensité. Il y a la place des artistes. De Maluku à la rivière scellée. Les poissons frais, les mabokés de Kinkole. Les mabokés. La ville est certes laïque, mais plusieurs religions font sa foi. Son grand boulevard s'appelle Lumumba. Dans ses arrêts de bus et terminus, tu verras voitures et combis qui font taxi pour la plupart peints aux couleurs du drapeau congolais. Ne prends pas le bus 207. L'esprit des Noirs, on le surnomme Preya Lewewa. Le mototaximène, là où le véhicule ne peut pas, et qui transporte quand même. Bon séjour à Kinshasa. Ici, c'est Kinshasa. Je suis Julie Sefou. Avec nos invités qui vont se relayer sur ce plateau, nous allons partager la vitalité de la francophonie. Bonjour Jean Goubal, chancelier de la francophonie. Bonjour Julie. Bienvenue Maître Marilyn Yema. Merci de m'accueillir, Julie Sefou. Tu as bien fait d'être là, Yekima. Bienvenue. Merci Julie. On commence avec toi. Une ode pour Kinshasa. Pourquoi? Déjà, rebonjour, maître, papa Jean Goubal. Comme le titre l'indique, je te présente Kinshasa. Et donc, je présente ma ville, celle qui m'a vu naître, où mon nombril est enterré. Donc je la présente sous forme de carte postale, orale parce que je parle, sonore parce qu'il y a une musique qui accompagne, qui est faite d'ambiance de Kin, visuelle parce qu'il y a des images qui accompagnent cela. Certes, la ville de Kinshasa, c'est progrès à faire. Je n'en ignore pas les péripéties internes, les difficultés. D'ailleurs, j'en parle, je charrie parfois, j'en ris, mais quand même, je le dis. Ah ouais. Cependant, comme le veulent les cartes postales, donc là, je mets plus en exergue les attraits, les atouts d'une fille, ville, belle, à laquelle j'ai fait une déclaration d'amour. Si cela peut restaurer, replacer la fierté, la dignité qui doit avoir tout Congolais, tout Quinois de partout, d'ici ou d'ailleurs, d'appartenir, de ressentir d'appartenir à sa ville, j'aurais là atteint mon objectif sans trop d'objections. Pour bien parler de ta ville, pour quelles raisons Kinshasa a toujours été une ville qui a inspiré beaucoup de grands artistes du continent même, pour ne pas les citer? Mais parce que je crois que vous êtes allusif aux musiciens, particulièrement. De Manu Dibango, et Francis tout. Bébé. Ouais. Voilà, donc parce que déjà Kinshasa, c'est une ville de la musique. Et la musique, elle est partout. Moi, par exemple,
pour revenir à moi singulièrement, je ne suis pas allé chercher loin pour composer la musique de Je t'ai présent Kinshasa. C'est tout de suite dans la rue. Les débrouillards, ceux qui vendent le pétrole, ceux qui vendent le vernis, les cireurs et tout, qui m'ont inspiré. Donc c'est sur base de cela que je suis parti pour créer une musique. Et la musique à Kinshasa, elle est partout. Tous ceux d'ailleurs de l'Afrique, les grands, savent que quand ils viennent à Kinshasa, c'est partout, ils peuvent puiser de la musique. Et quand on sort de chez soi, déjà, devant la parcelle, moi qui suis de la banlieue par exemple, le matin, à 5 heures, je suis réveillé soit par un coq, c'est déjà de la musique. Ceux qui partent le matin pour aller au grand marché à Zando vendre parlent ce matin, il y a le bruit de leur pas qui passe. Moi, c'est déjà de la musique. Donc la musique, elle est là, elle est ambiante. Et Kinshasa est une belle source d'inspiration pour nous tous, artistes. Jean Goubal, le parolier, le charmeur, comment sens-tu le portrait de Kinshasa présenté par Yekima? Simplement, j'aime. J'aime parce que j'ai rencontré un petit Dieu. Au commencement était la parole et la parole s'est faite chair. Yeah. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'est donné de la chair au mot. Je suis fan de lui. Et j'aime cette façon de faire vivre Kinshasa dans la pensée, de faire rêver. De faire rêver tout en rêvessant. C'est un mot francophone, un mot francophone d'ici. Voilà. Mais justement, déjà, pourquoi t'appelle-t-on chevalier de la francophonie? On ne m'appelle pas, c'est un titre qu'on m'a octroyé. Et pour quelle raison? Les raisons, je ne sais pas exactement. Parce que les jurés, quand ils vont se rencontrer, ou le jury qui a choisi mon nom, j'ai eu ce titre de l'Assemblée nationale. Ce titre m'a été octroyé par le président de l'Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, et en présence des autres présidents d'Assemblée nationale des pays francophones d'Afrique. J'ai quand même représenté ce pays en ce qui concerne la francophonie. Je voyais Beyrouth, je suis allé jouer là-bas. Je suis allé pour faire 2 concerts, j'en ai fait 10. Oh, voilà. Je suis allé à Nouméa, mais toujours de petites histoires à propos de là où je vais. Hein. Quand j'allais à Nouméa, il y a eu un tsunami. On nous a gardé 10 heures à Tokyo. On est resté 10. Et puis je suis allé en Algérie, Djazawaga, etc., etc. Maître Elela. Pour la première fois que j'ai fait la francophonie envoyée par mon pays, c'était ici à Kin, envoyée par le gouvernorat. Et les autres fois, c'est parti d'ailleurs. J'ai fait le tour de la Belgique francophone, oui, avec le centre Wallonie-Bruxelles. Oui. Mais je crois que c'est parti de là. Peut-être aussi de mes textes quand je fais rencontre de Lingala et de français. Votre point commun à Yekima et Goubal, c'est de l'audace. Comment as-tu fait pour imposer ta patte dans la rumba traditionnelle? Ma patte dans l'espace, dans le creux qu'a laissé la rumba congolaise. Il y a beaucoup d'espace dans le monde de la créativité musicale au Congo. Tout le monde se rue vers la musique des hanches. Moi, j'ai senti qu'il y avait de l'espace pour le cerveau et pour le reste. Je me suis dit, mais va pour nourrir un peu le cerveau. Je ne dis pas que je m'adresse pas aux hanches et au reste. Non. Mais j'ai trouvé le vide qu'il y avait là-bas. Okay. Je me suis dit, allez, je vais m'y accrocher. Maître Marilyn Yema, comment se vit la francophonie dans le plus grand pays francophone du monde? Alors, la francophonie, elle se vit surtout à travers la langue française, cette belle langue héritée du colonialisme, mais que le Congolais s'est appropriée. Cette langue qu'on apprend dans les écoles, mais qui coexiste à côté de nos langues maternelles. Et que le Congolais, on va dire 40%, si pas 60% de la population congolaise, manie aussi aisément qu'elle manierait sa langue maternelle. Donc c'est à travers ça surtout que la francophonie se vit au niveau de Kinshasa en particulier, et je pense de la RDC en général. La ville a accueilli en 2012 le 14e sommet de la francophonie. Quel a été le message de Kinshasa au reste du monde francophone? Alors le message de Kinshasa, j'aimerais revenir dans le contexte 2012, où le pays était secoué par des guerres au niveau de l'Est. Donc il était question de montrer que, en dépit de cette situation désastreuse de guerre, le pays présentait quand même des garanties sécuritaires, que ce n'était pas un pays blacklisté. Il était aussi question de montrer
que ce pays qui avait été détruit était en pleine reconstruction et que d'un point de vue des infrastructures, on était à même d'accueillir un sommet de cette envergure-là. Et je pense que Kinshasa voulait montrer qu'elle est une ville riche, mais riche surtout de ses fils et de ses filles, riche de ses potentialités, riche des différentes initiatives. Et elle voulait montrer qu'elle est aussi le théâtre de belles rencontres, qu'on peut faire des rencontres culturelles, des rencontres sportives et tout, et dire aux gens, voilà, venez découvrir Kinshasa. On se retrouve tout à l'heure. Denise, connais-tu le chanteur à qui on doit la plus belle chanson pour Kinshasa? Alors, je crois, Julie, que c'est Francis Bébé. C'est un chanteur franco-camerounais dont les paroles et la mélodie sur Kinshasa sont magnifiques. Kinshasa, dernière escale du Tour du monde de la francophonie qui a démarré à Paris. Et cela fait 24 heures que nous sommes ensemble. Alors, si vous allez à Kinshasa, il y a 2 visites incontournables. La première, c'est qu'il faut se rendre au quartier qu'on a baptisé la Chine populaire, qui est situé sur la route qui mène à l'aéroport international de Ndjili. Et la seconde visite, il faut la faire au quartier Matongé. Matongé, que les Belges, les anciens colonisateurs, ont recréé à Bruxelles, en plein cœur de Bruxelles. Mais malgré tout, sous le ciel gris de Bruxelles, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce n'est pas Serge Mbouiti qui me démentira. Matongé, un des quartiers chauds de la capitale congolaise, est un véritable carrefour d'ambiance. Le quartier vit au quotidien au rythme de ses habitants. Vendeurs, acheteurs, passants, véhicules, la symbiose de tout ceci forme l'ambiance du quartier et qui a bien une origine. Le nom Matongé n'a pas été choisi au hasard. Son ancienne appellation est le camp rankin d'17 dames. Il y avait le fruit jadis du lutongé qui poussait abondamment. C'est de là d'ailleurs qu'est partie l'appellation de Matongé. Le succès de ce quartier ambiancé lui a valu un envol en Belgique où un des quartiers de la capitale bruxelloise porte également le nom de Matongé. Matongé à Bruxelles, Matongé à Kinshasa, l'ambiance est sans pareil. Ici, c'est la source, c'est un autre feeling qui est là-bas. Le tchin-tchin des verres, le klaxon des véhicules, les discussions entre amis, la fumée montante de la viande de chèvre ou du poulet brisé, accompagnée de son odeur que reniflent les passants, c'est bien Matongé. Ma spécialité, c'est de préparer le poulet et la viande de chèvre. Je prépare au moins 40 cartons de poulet par jour. La nuit tombée, l'ambiance est encore plus vive. Retrouvailles entre amis après une longue journée, ce site est un véritable point de rencontre où très vite, le stress, l'angoisse, la fatigue des dures journées sont très vite oubliés. Un quartier qui a vu naître d'ailleurs plusieurs stars de la musique congolaise, à l'exemple de Papa Wemba et bien d'autres. Une fois Matongé, il est difficile de s'ennuyer. Entre les années 60 et 70, les Congolais font du quartier Matongé l'extension du territoire congolais à Bruxelles. Aimez-vous Matongé, Maître et Goubal? Moi, oui. Ouais. Moi, pourquoi? Les 2 Matongé d'ailleurs, Matongé de Kin et Matongé de Bruxelles, pour cette joie de vivre que j'y rencontre. On est amis à tout le monde en même temps. C'est ce qui me plaît. Mais il y a un côté que je n'aime pas trop, c'est le côté discours. Le discours trop superficiel de sapeur, etc., etc. J'aimerais lier au discours sapeur un discours sapeur de l'esprit aussi. Je dis ça pourquoi? Parce que nous sommes le Congo finalement. Nous ne devons pas être distraits parce que nous occupons une place dans le monde. Je me disais, pour blaguer, mais pas pour blaguer complètement, parce que je le dis sincèrement, je vois sommet franco-africain, mais je vois aussi sommet Congo-Union européenne par rapport à l'environnement, parce qu'on aura besoin de l'eau, de la forêt, etc., etc. On en aura besoin, mais qui viennent d'ici ou de Brésil. Donc ce sont des discussions qui t'intéresseraient? Beaucoup. Il ne faut pas que l'on ne soit que sapeur d'extérieur. J'aimerais que l'on soit sapeur d'intérieur aussi. Maître Marine Yema. Alors moi, je dirais que dans le Matongé de Kinshasa, ce que moi j'aime, c'est, comme l'a relevé Jean Goubal, j'aime l'esprit, j'aime cette légèreté-là. On a le sentiment d'être en face des personnes libres dans leur tête et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime la créativité
Je trouve que ça bouillonne comment on va dire, de génie, cette commune. On a le sentiment que les gens sont de bonne humeur tout le temps et c'est cette légèreté-là dont on a quelquefois besoin et qui fait vraiment du bien. Concernant le Matongé de Bruxelles, moi je dirais, parce qu'on a le sentiment que la francophonie, elle est plutôt ouverte, ça veut dire que c'est l'Afrique qui accueille. On ne sent pas toujours cette réciprocité au niveau de l'extérieur. Et je pense que c'est une belle ouverture à l'Afrique dans l'espace francophone, proprement dit, on va dire, en Occident. C'est un espace qui est vraiment, je dirais que c'est un exemple de réciprocité, d'ouverture au monde africain. Et les gens parlent d'une sociabilité matongaise. Ça vous dit quelque chose? Je vois pas trop ce qu'on entend par sociabilité matongaise. On trouve que ceux qui sont stressés, ils peuvent retrouver la quiétude là-bas. Les gens peuvent échanger aussi en dehors des sujets forcément de la SAP, mais peut-être de la politique, de l'environnement. Voilà, vu de ce point de vue-là, je rejoins ce point de vue-là en ce qui concerne le Matongé de Kinshasa, que je fréquente de temps en temps. Mais en ce qui concerne le Matongé de Bruxelles, je ne peux pas émettre d'opinion parce que je ne le connais que très très peu. Donc je ne sais pas vraiment si ça se vit comment, si c'est social, c'est comment. Mais je vois ça plutôt comme un espace ouvert et c'est ce que j'apprécie en ça. À Matongé de Kinshasa, au Matongé de Bruxelles, le français se crie, se vit, ça se sent. Ça, vous aimez? Ah oui, ça j'aime. J'aime cet échange-là, j'ai cette possibilité-là d'échanger avec des cultures différentes dans une langue qui vous réunit tous. Et c'est un atout qu'a le français, à côté de nos langues maternelles, à côté des diverses langues africaines des pays africains francophones. Le français présente cet atout d'être le meilleur vecteur par lequel on peut communiquer et c'est un vecteur d'unité. Et moi, c'est... Jean Goubal, le roi de la bombe anatomique, la prose fracassante. On peut l'écouter maintenant? Tout à l'heure? Tout à l'heure? Ici ou ailleurs? Tout à l'heure, mais là-bas. Ok. On peut? On peut, oui. Merci, parce qu'il est très gentil, Jean Goubal. Voilà. Nous aurons donc Perfecto, le danseur, et Joe Osakavalière pour justement recadrer les pas de la rumba. Nous sommes sur le pays, la terre de la rumba. Il faut bien rappeler les textes, les pas, les sonorités. Jean Goubal avec le couple danseur Joe et Perfecto pour un morceau de la rumba. Yeba nalingiona bolingo ya Solomama bolingo ya Nzambe yelele ayele Yelusangama ngana lingaka yo tango nyonso sekokanisa yo na komitunaka ye soko lingaka ngai mpe nayebi te soko banzaka nga na molema na yo elu yango nakolinga lenga iyelele amule asala yebaka ho elu molema na ngayo mabanzu mangayo yayo kitoko nzoto ya minzoto likolo oyo ya molema ya Santa Maria onse longonya na Nzambe mpe na mama botayo mpumu ibwanga bwisolo soki nga nazangi yo yango nakobanga yango nakolinga lenga iyelelele amu bolingo ngambo ya se koyimi yango soki ezalaki te mbele nse sanga na bobe eluwo tala ntima na ngai nalingi yo ata bakani mpona yo eluwe ata babilili maluba nkama yebaka ete nga nalingaka yo elwe lenga iyelelele liloba liokobonzela elu mbote bandima vraiment ozalinki tananga
Ça, c'est les sonorités de la rumba congolaise, n'est-ce pas? Alors, Denise, qu'est-ce que c'est que le caillou dans la musique congolaise? Alors je crois, Julie, ce qui est reproché aux artistes congolais, c'est le côté commercial de leur art, car très souvent, ils citent en permanence dans leurs chansons des personnalités. Mais l'essentiel, c'est qu'ils nous fassent danser comme nous a fait danser Jean Goubal tout à l'heure. Avec ses 80 millions d'habitants, la RDC est le plus grand pays francophone du monde. Le français y occupe une place de choix, mais il cohabite pacifiquement avec 4 langues nationales que sont le lingala, le swahili, le kikongo et le chiluba. Ces langues sont enseignées à l'école et c'est Steve Bouy qui nous raconte l'histoire de cette joyeuse cohabitation. Avec une population estimée à près de 80 000 habitants repartis sur une superficie de 2 345 000 km², la RDC est le pays francophone le plus peuplé. Langue de Voltaire, langue de travail et d'enseignement, depuis le 14 mai 1886, il s'étend aussi sans effort sur les non-instruits. Difficile, voire impossible de ne pas recourir au français en s'exprimant en patois. C'est très difficile, même quand il faut commencer en lingala, des fois il faut faire intervenir les chiffres qui sont toujours en français, mais faire glisser un mot et tout, c'est très difficile. Voilà, nous devons réfléchir à Ebilobi, Congo. Visiblement, certaines expressions semblent mieux dites et comprises en français qu'en langue nationale. S'il vous plaît, c'est quelque chose qu'il faut toujours prononcer en français, même si vous parlez en Chiluba. Par exemple, c'est faux. Bon, à Kikongo, c'est faux. Bon, les gens ont des difficultés à utiliser un mot qui peut expliquer le faux. Une étude récente a démontré que sur le plan de son statut, le français en République démocratique du Congo occupe une place de choix dans la situation socio-linguistique. La langue française a donc une effectivité d'usage estimée à 77,85% devant les langues nationales. Nous parlons de la cohabitation du français et la langue locale congolaise avec le professeur Chimanga Mulumba. Vous êtes président des didacticiens du français du Congo. Bonjour. Bonjour. Comme l'oxygène dans le français, dans les poumons, aujourd'hui, le français, c'est la vie de Congolais. Pas un pas sans la langue de Voltaire. Alors, quel est l'impact chez les didacticiens que vous êtes de ça? Oui, et d'abord, d'une manière générale, ce qu'on doit retenir, c'est que notre pays, le Congo, c'est un pays multilingue et plurilingue. Multilingue parce qu'il y a plusieurs langues qui se parlent dans notre pays. Plurilingue parce que chaque Congolais parle au moins 2 langues. L'impact de la langue française, c'est lequel, lorsqu'on se trouve avec des publics qui ne parlent pas nos langues nationales, par exemple, ou bien locales, bon, on partage avec eux en langue française. Alors, lorsque nous sommes entre nous et qu'on ne parle pas la même langue nationale, on est obligé aussi de passer par le français. Ça signifie que le français a un impact, disons, je dirais que c'est un outil de communication nationale et internationale. Voilà son impact. La RDC, ancienne colonie belge, est le plus grand pays francophone. Quel paradoxe! Il n'y a pas de paradoxe parce que les premiers francophones que nous avons connus, les locuteurs français que notre pays a connus à l'époque coloniale, ce sont les Belges, les missionnaires belges, les agents territoriaux belges qui sont venus pour la colonisation. Ils ne parlaient qu'en français. Donc ce sont eux qui ont introduit le français. Donc il n'y a pas de paradoxe jusque-là. Et le français, qui est la langue officielle, cohabite heureusement bien avec les langues locales et les langues nationales. Comment se fait cette compénétration au niveau scolaire? Merci beaucoup. Là, on remonte un peu plus loin. Dans chaque pays, on a ce qu'on appelle la politique linguistique. Donc, dans notre pays, cette politique linguistique fait que le français soit la langue officielle. Après la langue officielle, nous avons les 4 langues nationales, qui sont les Chiluba, les Kikongo, les Lingala et les Swahili. Après ces 4 langues nationales, nous avons d'autres langues qui sont plus de 200. Donc, toutes ces langues-là cohabitent très bien sans qu'il y ait de problèmes. Donc, vous pouvez les remarquer d'ailleurs dans des cérémonies, par exemple des mariages.
Quand vous arrivez, mariage ou bien baptême, vous allez voir que chaque groupe est dans son coin en train de parler la langue qu'il voudrait bien parler. Il y a des gens qui parlent en français, des gens qui parlent dans langue nationale, il y a aussi ceux qui parlent en langue locale, ce qui fait qu'il y a une bonne cohabitation. Là, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau scolaire, c'est vrai que les programmes actuels reconnaissent aussi qu'il y ait les langues nationales qui sont introduites à partir de l'école primaire. Ouais. Et alors, quelle est la place du français dans la quotidienneté de la République démocratique du Congo? Le français est dans tous les secteurs de la vie congolaise. Par exemple, les salutations se font en français. Bonjour, bonsoir. D'ailleurs, vous connaissez, lorsque un Congolais arrive, il trouve qu'il y a beaucoup de gens. Sa façon de saluer, c'est bonjour, bonjour. Ça veut dire bonjour à tous. Bonjour à tous. Ce que dirait un Français, bonjour à tous. Un Congolais dirait bonjour, bonjour. Ça signifie qu'il a trouvé beaucoup de gens. Mais s'il trouve une personne, il ne peut pas dire bonjour, bonjour. Ça, c'est une opération. Alors, une autre façon de fonctionner dans notre pays, la façon d'aborder quelqu'un en route, c'est toujours en français. S'il vous plaît, pardon, excusez-moi, c'est toujours en français. Bon, quand vous regardez les enseignes de toutes les boutiques, presque, c'est en français. Quand vous regardez presque tous les titres de nos chansons, c'est en français. Les noms des partis politiques, c'est en français. Donc ça signifie que dans tous les secteurs, les Français jouent un grand rôle. Et nous avons même des termes qui continuent à s'enrichir, les termes tels que délestage. Donc ça fait toujours partie de notre vie quotidienne. Oui. Mais alors, dans tout ça, on assiste finalement à une espèce de congolisation du français. N'est-ce pas un problème pour vous, le linguistique? Il n'y a pas de problème parce que ça ne gêne pas la communication. Ça ne gêne pas la communication. Du moment où, quand il y a un mot, par exemple, qui manque en français, alors on peut les suppléer avec un emprunt lingala, par exemple. Et on se comprend, on continue la conversation. Je prends un exemple très simple. Quand je dis, bon, je vais dans les Malais ou là-bas, on me comprend très bien. Quand il y a le, c'est francisé. Voilà. Plusieurs africanistes, monsieur le professeur, ont fait leur entrée dans le Larousse. Essencerie pour désigner la station d'essence, primature pour le bureau du Premier ministre. Et puisque nous sommes en RDC, comment ne pas citer les sapeurs? On aimerait savoir quelle est la procédure d'adoption. Bon, il n'y a pas de procédure comme telle. Ça dépend de l'usage du mot. Lorsqu'un mot est utilisé par plusieurs locuteurs, eh bien, il entre en compétition, il est retenu comme une congolisation. Par exemple, je prendrai le cas de... Bon, actuellement, en français, et dans les domaines sportifs, il y a le mot « Fimbo » qui est en train de faire son entrée en français. Donc, quand vous dites Fimbo, on comprend que c'est les gestes de notre équipe nationale quand elle gagne. Voilà un peu. Donc, ça dépend de l'usage. Donc, quand il y a beaucoup de gens qui utilisent les mêmes mots, eh bien, il est sélectionné en français. Pour terminer avec vous, professeur, face à l'importance de l'anglais, quel est l'avenir du français en RDC et au monde? Le français a toujours de l'avenir, pour la simple raison que c'est la langue officielle du pays. C'est la langue de l'administration, c'est la langue de l'armée, c'est la langue des juristes, ok? Et puis, là où les Français gagnent du terrain, parce que son apprentissage s'est fait dès les bas âges, dans les écoles maternelles, ok? Alors, on peut avoir des inquiétudes, oui, si les hommes d'affaires francophones n'investissent pas beaucoup dans notre pays, là, dans les domaines d'emploi, on sentira que ce sont les investisseurs d'obédience anglophone qui viendront. Oui. Alors à ce moment-là, sur le plan d'emploi, ça pourrait poser des problèmes. Mais d'une manière générale, non. Les Français, les Congolais d'ailleurs, doivent déjà se prétendre être les copropriétaires de la langue française. Là, il n'y a pas d'inquiétude. Les Congolais copropriétaires de la langue française. Denise, si je te dis « passe-moi le ziboulateur », que comprends-tu? Ah, ça c'est une colle, Julie, mais si je fais confiance à mon lingala,
En lingala, ziboul, ça veut dire ouvrir. Alors, passe-moi le ziboulateur, ça veut dire tout simplement, passe-moi le tire-bouchon. Nous sommes toujours à Kinshasa pour le tour du monde de la francophonie qui a commencé à Paris. Et cela fait 24 heures que nous sommes ensemble. La RDC, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est le pays de la rumba congolaise. C'est le chanteur congolais Joseph Kabasele qui a d'ailleurs composé ce qu'on considère comme l'hymne national des indépendances africaines, le célèbre Indépendance Tcha-Tcha, chanté en lingala et en français. Mais au pays de la rumba, on n'est pas insensible à la musique classique. Et l'OSK, l'Orchestre symphonique de Kinshasa, qui compte près d'une centaine de musiciens, mais également de choristes, âgés de 15 à 77 ans. Je vous laisse les présenter par Junior Kelele. Le plus grand rêve que j'ai, de construire une école de musique. Au moins, on pourra permettre à d'autres personnes, et surtout aux enfants, de pouvoir apprendre à jouer des instruments. Ses rêves, Armand Diangenda le caresse depuis près de 30 ans. Le maestro a su ériger l'unique patrimoine philharmonique au cœur de l'Afrique centrale. Avec une centaine de musiciens, pour la plupart des amateurs férus, qui partagent en commun un dynamisme à toute épreuve. Tous ces musiciens ont d'abord une chose qui est la clé de la réussite même de ce que nous faisons, c'est une passion. Cette passion a propulsé l'orchestre dans une trajectoire collective et exceptionnelle, au printemps des Arts à Monaco ou bien dans ses cordes. L'OSK a livré l'une de ses épiques prestations. Aller jouer à Monaco, pour moi, c'était vraiment un grand événement parce que c'était un rêve. L'orchestre symphonique kimbangiste est une vraie machine à produire l'émotion et compte bien faire de sa touche africaine une renommée. Souvent, quand on parle de l'Afrique, on voit toujours les mêmes problèmes, le problème politique, la guerre, la misère. On a voulu montrer à travers ce que nous faisons que l'Afrique a des talents. L'Afrique a pas mal d'idées, d'initiatives, et qu'ensemble, nous pouvons travailler et aller de l'avant. L'OSK voit grand et sait apporter une démarche musicale aux aspirations élevées. On voudrait aussi apporter à certaines œuvres une certaine coloration qui serait une coloration africaine. Voilà donc un orchestre passionnant, tant par l'originalité de sa démarche que par les aspects méconnus de la musique symphonique qu'il nous fait découvrir. Et c'est un titre de gloire qui en vaut bien d'autres. L'orchestre symphonique est présent avec nous, représenté par son chef Armand Diangenda. Bienvenue, maître. Merci. À côté de vous, Paulette Massamba, violoniste, une des anciennes, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Bien. Bonjour. La première question à vous, maître. Comment l'église kimbangiste qu'on connaît, basée sur des valeurs bantoues, en est-elle arrivée à accepter la musique classique? Merci pour la question. Je pense que l'église kimbangiste est avant tout ouverte à d'autres cultures. Et la musique classique, c'était un moyen pour moi, parce que c'était sur instruction de mon père, qui était le premier chef spirituel de l'église kimbangiste. Il m'avait demandé de rassembler des gens. Et pour moi, la seule formation qui pouvait me permettre de recevoir autant de monde que je voulais, c'était un orchestre symphonique. Mais justement, Armand Diangenda, de pilote de métier à un pilote chef d'orchestre, n'est-ce pas banal? Juste pour répondre à la demande de papa? C'est vrai, je suis pilote d'avion de formation, ouais. Mais la musique, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi dedans, quoi. En fait, j'ai commencé à jouer du piano, j'avais 5 ans et demi, 6 ans. Et j'ai grandi dans un milieu musical, un milieu religieux où il y avait chaque fois les chants chorales, il y avait également la fanfare. Et lorsque j'ai perdu mon travail, c'est comme ça que j'ai pu me concentrer un peu plus dans la musique classique. Et désormais, vous avez même mieux trouvé. Et vous, Paulette Massamba, on sait qu'à l'église, à l'OSK, les musiciens sont aussi réparateurs de leurs instruments. Ben oui, vous êtes aussi habile de vos doigts? Oui, parce que je vous ai dit l'autre fois que nous avons commencé par le bricolage. Ah oui. Nous sommes tous des amateurs, nous avons commencé par le bricolage, nous avons fait avec, nous avons créé à la vision de l'orchestre symphonique kimbangiste qui a été légué par papa Armand Diangenda. Alors on était obligés de bricoler tous.
Et actuellement, on ne bricole plus parce que nous avons aussi des techniciens professionnels, mais nous sommes plus capables de bricoler, de remettre un peu de cordes, d'accorder nos instruments, un peu de tout, quoi. La symphonie assaisonnée à la sauce congolaise, c'est le vœu du maître partagé par tous les membres de l'orchestre. Alors, comment ce message est accueilli lorsque vous êtes ailleurs, récemment un peu comme à Monaco? Comment se fait ce métissage? Les gens ont beaucoup aimé. En fait, la démarche était toute simple. On s'est dit, c'est bien bon de jouer du Mozart, Beethoven, mais également dans notre culture à nous. Pourquoi ne pas écrire nos propres œuvres? Mais dans ces œuvres, on a voulu qu'il y ait une coloration africaine. Et à Monaco, les gens ont beaucoup aimé les œuvres qu'on a eu à leur présenter. Malheureusement, on avait joué rien que 2 extraits, mais ils auraient souhaité que nous jouions un peu plus. Et nous continuons dans cette démarche-là. Et Paulette Massamba, comment vous partagez ça? Oui, c'est une belle vision pour moi. En fait, c'est mettre en avant nos valeurs aussi, par le biais de l'orchestre symphonique, par une symphonie, aussi que nos œuvres soient entendues par d'autres et apporter quelque chose de nouveau dans le monde à travers la musique classique. C'est quelque chose de bon. Moi, c'est ma meilleure répétition dans l'orchestre, c'est lorsque je répète nos chansons à nous. Pas de Beethoven, pas de Mozart, pas de Bach et tout, mais quand on répète l'Uba, écrit par Papa Héritier, par exemple, on répète la symphonie, écrite par Papa Armand, là, je suis aux anges. Je sais que nous apportons quelque chose de plus à travers le monde, dans le monde, oui. On sent le français même dans l'appellation. Papa Raymond, Papa Armand, on le sent. Mais alors dites-nous, à quoi vous sert le français dans vos péripéties, dans vos rencontres? À quoi nous sert le français? Nous avons grandi avec cette langue. Là, en fait, c'est une langue qui est avec nous depuis le bas âge, depuis l'enfance, dans la maison et tout, dans nos rencontres. Lorsque nous voyageons, ça nous permet de communiquer avec d'autres musiciens par le français. Bien que la musique est aussi un langage universel, ça nous permet aussi de communiquer. Par exemple, en Angleterre, on n'a pas eu besoin de parler français. Mais en France, à Monaco, nous avons eu la facilité de communiquer avec le musicien, avec nos collègues. Vous vous sentiez chez vous? Oui, on s'est senti chez nous à partir de la langue française, voilà. Un dernier souvenir de Monaco, maître? Le dernier souvenir, lorsqu'on a eu à répéter pour la toute première fois nos œuvres congolaises. Yeah. Et j'avais beaucoup aimé la réception de ces œuvres-là par le musicien monégasque. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Très chère Denise, as-tu déjà eu l'occasion d'assister à un concert de l'ESK? Mais oui, Julie, c'était à l'Institut français de Kinshasa et je crois que c'était en 2015. J'en profite pour saluer Armand Dianga, qui est effectivement un compositeur très talentueux. En RDC, le héros national est incontestablement Patrice Lumumba, qui a été sauvagement assassiné aux premières heures de l'indépendance. Mais on peut désormais en citer un autre, c'est Papa Wemba, le rossignol congolais, comme on le surnommait. Il est mort à Abidjan le 24 avril 2016 et c'est vous, Julie Sefou, qui signez son portrait. Au quartier Matongé, au cœur de Kinshasa, l'ombre de Papa Wemba plane. Autrefois couloir Madia Koko, c'est désormais avenue Jules Chungu Wembadio, baptisée à titre posthume, immortalise celui qui reste le roi de la rumba congolaise. Sur le mur de la parcelle qui a vu l'éclosion artistique du maître d'école dit Bakala Diakouba, l'empreinte est indélébile. Son double mérite, il a amené la rumba du terroir au-delà de toute limite. Il a inspiré et façonné les faiseurs de ce style de musique. Papa Wemba, c'est la star congolaise qui est allée le plus loin possible, qui a atteint le monde entier. Voilà pourquoi est-ce qu'on l'appelle le roi. Vebokul, Abimisa Kester, Abimisa Kofi Olomide, JB Pianaïdon et Papa Wemba. Donc, Azama lignée, Azali lignée à Misika Congo. Roi, il a été et le restera toujours de la société des ambianceurs et personnes élégantes. Il a fait de la SAP toute une idéologie à quoi il a imposé la révolution et permis à un échantillon plus large d'accéder. Il fait beaucoup de la génération d'Abisso. Il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup d'idéologie. J'ai une assemblée par exemple, la Versace, attends les papas.
Or qu'à l'ancienne, sur l'anniversaire, il faut toujours chaussir. Le grand formateur a créé aussi des idoles. Ses héritiers sont innombrables et fiers de s'identifier. J'ai hérité de beaucoup de choses, des gestes, des expressions. En tout cas, on a beaucoup appris de lui. Wemba, roi de la rumba congolaise et de la SAP, c'est la sacralisation d'un artiste complet, précurseur, inspirateur et faiseur. Kinshasa, terre de la rumba, nous allons faire un chiasme entre la musique et la SAP en hommage à Papa Wemba. Fally Ipupa, tu as très bien fait d'être là. Bonjour. Bonjour. Et même merci déjà. C'est moi qui vous remercie. Cela fait 1 an que Papa Wemba nous a quittés. Quel souvenir Fally Ipupa garde de lui? Ouais, je pense que, le dernier souvenir, je crois qu'on a partagé une scène ensemble. C'était lors ça a été organisé par RTL. On avait reçu Yaya Touré, donc on a essayé de chanter ensemble avec Papa Wemba. Et puis bon, pour moi, c'est l'un des meilleurs pionniers de la culture congolaise musicale. Donc voilà, il est parti, mais il nous a laissé plusieurs souvenirs de bons d'ailleurs. On l'appelle Papa Wemba, roi de la SAP et de la rumba. Qu'est-ce qui lui vaut cette sacralisation? Je pense que c'est l'un des artistes et musiciens congolais, je vais dire, qui avait eu l'audace de véhiculer sa musique avec le côté, comme on disait à l'époque, je n'étais pas encore né, bien sapé, bien rasé et puis bien parfumé. C'est son histoire, c'est son monde. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a plein de sapeurs partout. Je dirais entre autres, c'est grâce à Papa Wemba, quoi. Est-ce que Fally Ipupa est fier d'être compté parmi les successeurs, sinon le grand successeur de Wemba, ou l'unique? Ouais, je dirais pas que je suis l'un des successeurs. Je pense plutôt, je suis honoré de partager la même culture musicale que Papa Wemba. Donc voilà, Papa Wemba restera Papa Wemba. Moi, j'essaie de faire ma petite route, en restant Fally, quoi. Voilà. On va les voir tout à l'heure. La SAP, la rumba, dans l'idéologie de Papa Wemba, ça rimait forcément ensemble. C'est même parmi ces innovations, cette révolution. Est-ce qu'aujourd'hui, ça continue à tenir? Je pense que la rumba de Papa Wemba, la musique de Papa Wemba va de pair avec la sapologie. Mais sauf que moi, je ne me concerne pas. Je ne dirais pas que je suis un sapeur, moi. Je suis quelqu'un de plus swag. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu différent. Je ne suis pas sapeur. Ouais. Et puis notre sap, c'est plutôt l'extravagance, mais non. C'est comme ça qu'on pose notre sap. Il faut tomber le torse. Non, je ne dirais pas ça, mais bon, je pense qu'il y a des... Tels que ceux qui sont là. Voilà, quand je parle de l'extravagance. Non, mais bon, la sapologie, il y a beaucoup de couleurs, il y a le côté un peu... tout ce qui va avec. L'allure, va. Fally Ipupa, Dirkap la merveille, avec ton nouveau rythme baptisé Tokos. Tokos Music, voilà. Tu t'es pas éloigné un peu plus de la rumba? Non, c'est comme, ça c'est mon 4e album, mais je voulais quand même faire un album un peu plus ouvert. Mais je reste l'un des meilleurs soldats, je dis bien l'un des meilleurs artistes rumba de ce pays. Je suis l'artiste qui a sorti plus de 20 rumba à succès, s'il vous plaît. Mais là, je suis en train de m'amuser pour pouvoir mélanger la musique congolaise de base, donc je vais dire la musique congolaise de chez nous, et avec une musique un peu plus ouverte, la musique urbaine internationale. Fally Ipupa, le tour du monde de la francophonie se termine ici, à Kinshasa, le plus grand pays francophone. Fally Ipupa, plus d'une 20aine d'albums de la rumba. Le public chaleureux ici est prêt, et aussi le monde qui nous suit. Nous sommes prêts à t'accompagner dans ta rumba. Merci. Les pas de danse, ça fait 1, 2, on y va. C'est ça la rumba nationale. Quand on est au Congo, je suis juste un homme qui est fait
tombe souvent à la chair. J'aime les délices de la vie. Ne m'en veux pas si je t'aime. Et si j'en aime une autre, c'est ma faute. Dans ces endroits glauques, elles sont toutes si jolies. Je suis juste un disciple du Seigneur. Il a dit bois ce vin, c'est mon sang. C'est normal que le jeudi soir, je suis dans un état indécent. Yeah, ma maman est convaincue que c'est la faute de mon père. Peut-elle imaginer son fils perdre la raison ainsi pour un verre? Et revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Et revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Je sais ce que ton iPhone cache. Tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouillera le lundi soir, on se retrouver le jeudi soir. Le jeudi soir à 22h. Le jeudi soir, oh lélé, jeudi soir. Le jeudi soir, autour d'un verre. Le jeudi soir, oh lélé, jeudi soir. El Mara Hustler. Mayele ne nyonso na mbetu elenge rendre na aveugle nanga ye elenge vandaka na nsima matoi na makeko sheri kanga nonga miso ye na simbango na yokango na melaka nanga yango mama nalela maya moto ye. Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Et pourquoi? Je sais ce que ton iPhone cache. Tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouillera le lundi soir pour se retrouver le jeudi soir. Jeudi soir à 22h. Jeudi soir, oh lélé, jeudi soir. Jeudi soir, autour d'un verre. Jeudi soir, oh lélé, jeudi soir. Dans Cos Music. Tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouillera le lundi soir pour se retrouver le jeudi soir. Jeudi soir, 22h. Jeudi soir, jeudi soir, jeudi soir, autour d'un verre. Et voilà, la terre de la rumba, ça fait 1-2. Vous avez été nombreux à suivre ce tour du monde. Denise, voici la rumba. Et c'était Kinshasa. À très bientôt. Voilà, c'est sur cette chanson de Fally Ipupa chantée en français mais également en lingala que nous allons quitter Kinshasa. Ainsi prend fin le tour du monde de la francophonie, un voyage de 25 heures à travers 24 capitales en compagnie des visages de la chaîne et ceux des chaînes partenaires.
Julie Sefou, Matondo Mingi, comme on dit en lingala, et en swahili, Asante Sana. Merci de nous avoir fait découvrir votre grand et beau pays. Merci à toutes les équipes qui nous ont permis de célébrer la francophonie dans ses couleurs et ses accents. Merci à tous, merci de votre fidélité à TV5 Monde.